Alors, j'ai quelques petites questions avant de démarrer. Euh, L'objectif de l'atelier ici, évidemment, c'est de vous parler du site web. Euh, L'objectif de cet atelier, c'est vraiment de vous offrir, de vous fournir des compétences en connaissances nécessaires pour agencer votre site web ou le faire faire en tout cas, mais avec des codes bien spécifiques qui sont importants pour les visiteurs de vos sites. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une démarche qui est essentielle. Alors, est-ce qu'il y a des... Tout le monde a un site internet ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de Non, site? Non. non, Non? non, j'en ai pas. Non. Non? Il y a qui n'en ont pas encore? OK. Vous avez l'intention d'en avoir ou non? Non, moi je ne fais pas non plus. Pas Faites encore. faites une allergie au site aussi internet, je pense. OK, très bien. Est-ce que pour les gens qui ont déjà un site internet, vous avez créé un site pourquoi? Quelle raison? Non, si quelqu'un veut dire quelque chose, prenez la parole si vous avez envie. Oui, moi je veux bien. Oui? En fait, je suis un homme et en fait la majorité des personnes qui viennent à ma rencontre en fait sont des femmes. Hmm. Et donc l'idée c'était aussi que déjà j'ai mon visage en premier pour qu'on Oui. puisse qu'elles puissent m'identifier, qu'elles puissent venir en connaissance déjà, qu'il y ait une petite connaissance, qu'il y ait un lien qui soit fait. Voilà. Et puis OK. bah, c'était de permettre d'expliquer un peu bah, ce que je pouvais proposer en fait Ouais. aussi pour D'accord. accompagner les gens. Donc, est-ce que l'objectif principal, c'est juste uniquement que les gens, que tu montres ton charme naturel qui séduit les femmes, ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'était ça le premier avec forcément il y a un bouton de prise de rendez-vous en ligne. Ah, ok, d'accord. Ça m'intéresse. Parce que c'est quand même ça qui est le... Bien sûr, d'ailleurs c'est ma problématique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui arrivent sur la page et peu par rapport à la quantité qui prennent rendez-vous. Ok, super. Ça, c'est un bon sujet, merci. On a Noël qui a levé la main. Tu veux dire quelque chose? Oui, merci de me donner la parole. Alors, je suis kinésiologue en Suisse et j'ai un site internet depuis quelque temps. Hein. Et bon, je vais le retravailler parce qu'il n'est pas optimal, mais ce site, ça me permet de centraliser toutes les informations que les gens pourraient avoir. Ça permet qu'ils puissent déjà répondre au maximum à leurs questions avant de prendre rendez-vous. Et comme ça, quand ils viennent au rendez-vous, s'ils ont encore des questions spécifiques, ils peuvent les poser. Mais comme ça, on peut vraiment directement commencer à travailler avec eux sur ce qui les amène, sur ce qu'ils vont et sur ce qu'ils ont envie de changer dans leur vie. Ok, très bien. Donc, ça fait entre guillemets une partie du travail. D'accord. Ok, super. Merci Noël. Merci. Merci Philippe. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Quel est Oui, je veux l'objectif? bien. Oui, Vous m'entendez? oui, Nadine, on t'entend. Bon, ça va. Alors, moi, comme je t'ai dit, j'ai tenté de refaire un autre site, comme tu m'as dit, avec un hébergeur avec Webador. Le Non? problème que je viens de remarquer, en fait, j'ai des gens du monde entier qui viennent, mais c'est que des cabinets d'astrologie voyance. Et là, depuis 2 jours, je n'ai plus rien. Je Ah, n'ai plus aucune personne qui vient. d'accord, Alors, je cherche où est le problème. d'accord. Ok, ok, très bien, merci. Euh, Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Est-ce qu'il a, dans les personnes qui ont un site internet, quel est l'objectif ou quelle est la problématique éventuellement que vous rencontrez comme Alors, moi, éventuellement. Nathalie? Donc, j'ai eu la chance, en fait, mon fils est ingénieur informaticien, son ami également, qui avait déjà fait des sites web, en fait, qui m'a Ouais. fait un site web, Mhm. bah, déjà pour être un petit peu connu, puisque avant, ce n'était pas du tout mon métier. Ce qui m'est arrivé, pourquoi j'en étais arrivée là, et l'aide que je pouvais apporter aux personnes. Mais j'ai pas encore fait de bouton prise de rendez-vous. Ah, pourquoi? Parce que je pense euh, encore un peu par manque de confiance. Après, bah, dans le bien-être, donc je suis consultante Feng Shui, lithothérapeute et énergéticienne. À tout de Euh, suite.
comme ce sont des choses qui sont arrivées au fur et à mesure de mon parcours et des choses qui se sont développées comme ça, enfin, à force de travail, bon, peut-être encore la peur pour certaines personnes d'entendre certaines choses, quoi. D'accord. Peut-être que je cible pas encore bien aussi les clients. OK. Enfin, je pense que oui, j'ai aussi une difficulté au niveau de cibler mes clients. Ouais. Est-ce que on sent un petit peu le syndrome de l'imposteur derrière? Oui, bien sûr, oui, oui, c'est ça, oui. OK, super. Aussi. Parce que je voudrais tout faire gratuit, quoi. Si tu veux, je dis toujours, je gagne au loto, je fais tout gratuit, mais en même temps, je dévalorise complètement ce que je fais, quoi. Bah oui. Je fais un tarif alors que je bosse, je vais faire 2 heures pour la personne, après je vais retravailler en faisant un mail pendant 2 heures. Ouais. Euh, voilà, quoi. OK. Je- OK, super. Merci Nathalie. Merci, Sylvie. Si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, on va commencer sinon. Ah, je vais ouvrir le chat parce qu'il y a des personnes qui... j'ai un site, et moi, avec bouton de prise de rendez-vous, mais rendez-vous, j'ai l'impression qu'il n'est pas visible. OK, je commence. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont simplement fait un site internet uniquement que, voilà, juste pour être une vitrine, comme on dit. Oui, C'est une expression que j'entends souvent. oui. Pour expliquer qui on est, ce qu'on fait, le parcours. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par vitrine? Alors, je pense, je parle pour toi, hein, mais je parle aussi, Isabelle, mais je parle aussi d'autres personnes qui ont aussi cette expression-là. Ça veut dire quoi une vitrine? Et dans quel but? C'est quoi l'objectif de vous dire, bon, moi, j'ai juste fait un site pour une vitrine? Normalement, quand on a une belle vitrine, ça incite les gens à rentrer. Ah, ok, merci Philippe. Mais encore faut-il avoir une belle vitrine et qui donne envie. C'est ça. Ok. Mais si on y consacre pas forcément du temps, parce que je vais vous montrer des sites de personnes qui se disent, bah, je veux juste faire une vitrine, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est pour moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire, quoi, pour certains. Mais oui, une vitrine, comme Philippe, tu viens de le dire, c'est vrai qu'une vitrine pour donner envie, ça, c'est une des démarches les plus compliquées, en fait. Il faut comprendre qu'un site Internet, on va commencer hein, tout de suite, mais un site Internet, c'est comme une boutique dans une rue déserte au départ. Donc, on n'a rien. On a trois murs, on n'a même pas d'agencement, on n'a rien, on n'a pas de vitrine, rien. Donc, ces trois murs qu'on vous donne sur un hébergement, c'est l'endroit où on va mettre tous les dossiers du site. Ensuite, il y a quoi? Donc, va falloir construire et créer, c'est-à-dire agencer toute cette boutique et faire en sorte qu'il y ait une vitrine et que ça donne envie après de venir. Mais la deuxième étape, souvent, il y a, j'ai rencontré aussi pas mal de personnes qui pensent que le fait d'avoir simplement un site, eh bien, tout le monde va se précipiter sur le site, va arriver et que tout le monde va prendre rendez-vous ou nous contacter par téléphone pour prendre un rendez-vous. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, le site lui-même, c'est simplement comme une boutique dans une rue déserte. Il n'y a personne qui le voit au départ. Donc, vouloir des fois faire la plus belle boutique du monde sans qu'il y ait du monde qui passe devant, ça ne sert pas à grand-chose. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on a un peu travaillé pour pas grand-chose, quoi. Faut rentabiliser ce site. Et en tant qu'indépendant, eh bien, il faut avoir de la clientèle pour faire quoi? Pour avoir du chiffre d'affaires, pour avoir un revenu et essayer de faire en sorte que ce revenu devienne le plus régulier possible et qu'il puisse augmenter. Alors, peut-être pas forcément devenir le plus riche du cimetière, mais au moins augmenter de façon à pouvoir vivre de son activité correctement, en comptant les charges, en comptant tous ces trucs-là. Donc, il faut prévoir. En fait, c'est toute une stratégie, comme une stratégie d'entreprise, et là, on n'est plus salarié. Donc souvent, on fait un peu la confusion, c'est-à-dire que je comprends qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui viennent du monde du salariat, et puis tout de suite, on s'installe en tant qu'indépendant parce qu'on a appris une pratique, mais il faut comprendre en fait que c'est une nouvelle façon de voir les choses quand on est indépendant.
On n'est plus salarié, donc il y a des activités sur lesquelles c'est important de consacrer du temps et de l'énergie, puis il y en a d'autres sur lesquelles eh ben, c'est absolument pas important. Ok. Pourquoi? Parce que c'est perdre du temps. Et ça ne servira à rien parce que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas payé. Comme faire un site Internet, par exemple. Techniquement, beaucoup de gens, par économie, vont justement vouloir faire leur propre site, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ceci dit, il faut apprendre la technique. C'est encore un autre métier à apprendre. Et puis, il n'y a pas que la technique, il y a aussi l'ergonomie. Il y a aussi faire en sorte que, bah, après, il y ait des gens qui le voient, qu'elle soit équipée pour ça, pour que quand il y a une personne qui fait une recherche sur un moteur de recherche, eh bien, qu'on puisse voir votre site le plus rapidement possible. Il y a ça aussi qui est à prendre en compte. Donc, techniquement, c'est bien quelque chose de bien particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait son site soi-même, on est un peu confronté à le manque de connaissances, le manque d'expérience et de dépenser du temps et de l'énergie dans quelque chose qui vous rapportera jamais pendant que vous faites votre site. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas payé à faire votre site Internet. Donc, c'est vraiment important de considérer ça parce que c'est un métier. Moi, si on me disait tu vas être réflexologue demain, je dis non, c'est pas mon truc, c'est pas mon métier, je peux pas le faire. Je vais peut-être vous chatouiller les pieds, mais pas autre chose en fait. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, c'est juste une petite problématique. Dans les problématiques que j'ai pu rencontrer, donc que on peut rencontrer en tant que praticien, eh bien, c'est que sans approche adaptée, ben, votre site peut souffrir du manque de visibilité, perdant ainsi de précieuses opportunités de pouvoir toucher des clients potentiels. Déjà, d'une part. De plus, un site qui est mal conçu peut engendrer une expérience utilisateur. On appelle ça une expérience utilisateur dans notre jargon, c'est-à-dire que l'utilisateur, le visiteur qui va venir sur votre site, bien, il aura une mauvaise expérience. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir et il ne reviendra jamais. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut éviter le plus possible. Donc, il faut que ergonomiquement, il soit conçu de façon à ce que bah, ça soit accueillant, ça soit intriguant, que ça donne envie d'aller lire, de les voir, qui vous aident, vous rencontrer, etc. Parce que dans le parcours client, eh bien, il faut comprendre une chose, c'est que un client, qu'est-ce que c'est pour vous? Un futur client, c'est une personne qui, à un moment donné, prend conscience qu'il a un problème. OK. Donc, par X raison, discussion, etc., ou une maladie. Et la deuxième étape, ensuite, ça va être de trouver une solution pour régler son problème. Ça, c'est la deuxième étape du parcours de votre futur client. Après, une fois qu'il a trouvé et exploré un petit peu toutes les solutions, il s'est dit, bah oui, c'est vraiment le naturel qui m'intéresse, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en quête de chercher le professionnel qui va l'aider dans cette quête-là. Et c'est là que tout se joue, en fait. C'est là que c'est le plus important pour vous. Pourquoi? Parce que si vous lui montrez quelque chose en outil, parce que le site Internet, c'est un outil comme une brochure ou un pack, si vous lui montrez quelque chose qui ne correspond pas réellement à qui vous êtes ou ce que vous offrez, eh ben c'est là qu'il y a un problème, en fait, parce que ce pont de communication entre ce futur client et vous, eh bien, il y a beaucoup d'embûches. Et ces embûches-là, ça peut être même des petits cailloux, hein, simplement, hein, des petites choses qui vont faire que le chemin n'est pas bien fluide. Et puis, ça ne lui donne pas envie, il a plus envie de repartir plutôt que d'essayer de continuer. Les gens sont, quand ils naviguent sur Internet, il faut savoir qu'ils vont vite. Moindre petite embûche le fait partir. Et ça, il y a une statistique, dans 3 secondes, on a 3 secondes sur un site Internet pour faire les différences. C'est-à-dire que si dans les 3 secondes, on n'a pas répondu à certaines questions que le futur client se pose dans son choix du thérapeute, eh ben, on a tout perdu. Donc c'est dommage parce que j'ai vu des personnes faire des sites Internet, passer beaucoup de temps, beaucoup d'informations dessus, etc. Et puis dès le premier contact, eh ben, on n'a pas suffisamment de réponses à nos questions en tant que visiteur ou en tant que futur client. Donc c'est en ça que je dis que c'est un petit peu dommage parce que ça c'est vraiment crucial, quoi.
Alors, euh,